Sana, je suis professeure en sciences de l'éducation et de la formation et également vice-présidente déléguée aux situations de handicap. C'est un parcours où j'ai débuté après mon bac, je suis allée travailler dans un IM Pro avec des sujets qui étaient sur un versant plutôt de déficience et psychotique pour certains. Et je suis venue à Montpellier parce que je suis bourguignonne et je suis descendue dans le sud. Et là, j'ai travaillé en Rive-Vallon. À cette époque, c'était emploi jeune, donc c'était le système de l'alternance. On était en formation d'éducateurs et puis en même temps en poste. Donc toujours avec des patients, on va dire, psychotiques, mais qui étaient non hospitalisés. C'était l'antipsychiatrie en Rive-Vallon. Puis ensuite, j'ai fait divers établissements en tant qu'éduc. J'ai été enseignante, spécialisée donc, dans des ITEP, donc Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique, donc avec des jeunes qui étaient en échec scolaire, à cause, on va dire, de troubles du comportement. C'était passionnant. J'ai eu une antenne d'insertion avec des chômeurs longue durée, à Agnan, où on travaillait pour la Clinor de Montpellier. Et là aussi, c'était passionnant, avec des sujets toujours un peu en marche, des personnes sous emprise et addiction, des personnes prostituées, qui m'ont beaucoup appris. J'ai été formatrice donc, à l'IRTS, Institut régional du travail social du Languedoc-Roussillon. J'ai formé les EduxP. Je suis repassée par la fac, j'ai fait des études, des concours pour être maître de conf en sciences de l'éduc. Et ensuite professeure, et ensuite vice-présidente depuis quelques années pour tout ce qui est politique inclusive de l'université. Un rêve de jeune fille, oui, j'en avais un, je voulais être physicienne. J'adorais les mathématiques. En seconde, j'explique aussi mon parcours à côté, je suis tombée sur une enseignante un peu particulière qui humiliait donc ses étudiants. Et j'étais effrayée, tout simplement. Donc j'ai raté ma seconde C, je suis partie sur le médico-social et ça me passionnait. La physique, effectivement, c'est de la littérature, c'est de la philosophie, c'est aussi l'ailleurs. Cette expérience-là, entre autres, on n'était pas connecté cognitivement comme la masse. On se retrouve un peu au pourtour de l'éducation nationale, donc ça a été très marquant et très blessant. J'avais quand même cette attirance pour l'à côté, l'ailleurs, le non-conforme, l'atypie. Est-ce que mon métier est reconnu et respecté? Je ne me suis même pas posé la question, donc je pense que oui. Je pense que c'est effectivement respecté. Jamais. Et je ne me suis jamais posé la question non plus. Que j'en manque? Est-ce qu'il y a eu un problème? Par contre, s'il y avait eu un souci, je pense que je serais montée au créneau, parce que je ne suis pas du style à me laisser faire. Mais non, jamais. Ah oui, après mon bac, là, à 17 ans, dans cette IM Pro, j'avais une relation un peu proche donc avec un patient qui était mutique. Je m'étais mise en tête que j'allais le rééduquer au niveau de la parole, donc je lui faisais faire des cours de chant, de vocalise, pour le faire parler, mais en fait il n'a jamais parlé. Moi je me suis essoufflée et j'en ai perdu aussi mes mots. C'était assez étonnant comme relation, mais il adorait ces moments où j'essayais de le faire parler. Donc ça m'a aussi beaucoup appris sur la question du rapport au langage et à l'altérité. Diriger, qu'est-ce que ça représente? Je suis responsable, on va dire, du Master EBSIN, je l'ai créé donc, il y a quelques années. Ça représente une formation qui participe à une société inclusive. Je tiens à ce qu'on travaille en collectif, qu'il y ait vraiment une dimension de groupe, une dimension de solidarité au sein de ce master, et de faire en sorte que ça ne soit pas une direction qui surplombe, mais plus une direction partagée, un collectif partagé où chacun prend ses responsabilités. La place des femmes, qu'elles occupent bien leur place, qu'elles ne se fassent pas marcher sur les pieds. On a autant de raisons que l'homme. C'est important effectivement de se faire respecter, d'avancer, d'avoir des convictions et des valeurs surtout. Un conseil, c'est de se former, c'est de se cultiver, se laisser impressionner par un discours comme ça du maître tout sachant. Je crois que c'est vraiment important qu'elle fasse la part des choses et la lecture et comprendre les choses, et essayer d'analyser les choses en profondeur et de ne pas rester à une dimension de surface, sinon on se fait noyer par des choses contradictoires, paradoxales. Et donc toujours bien garder le fil rouge, le symbolique, l'ordre symbolique et ses valeurs de fond.